On a Trump qui a sorti sa propre pièce, disons, comme, Trump et sa femme Melania ont également dévoilé des jetons qui ont fait osciller le marché en détournant des flux. je veux dire, il se passe tellement de choses ici, les gars. Mettons Trump de côté un instant et parlons de cette folie des pièces de mèmes et de tout le monde qui saute dans le train. Maintenant, nous avons des prédicateurs qui font ça pour l'amour du ciel, je veux dire, et ils le font au nom de la religion. Je veux dire, c'est dégoûtant, c'est répugnant, c'est presque maléfique. Donc, je vais y aller et changer le partage d'écran. Parce que je veux que vous entendiez ce prédicateur que Trump avait à l'inauguration et que vous voyiez ce qu'il dit à propos de sa pièce de mime. Gardez à l'esprit que je doute qu'il ait mis ça en place. Il a probablement juste prêté son nom à quelqu'un, mais il est là pour promouvoir activement cette chose, sachant que 90% des personnes qui le suivent, et ils font ça sous le prétexte de quoi que ce soit, d'aider l'Église ou de toute autre bonne cause, qu'ils vont perdre leur argent. Et il va collecter l'argent, même si c'est en percevant des frais ou autres. Et vous voulez vous asseoir et écouter ce gars, vous voulez me dire que 100% de cet argent va aider les pauvres et nécessite. Allez, allez. Si c'est le cas, j'ai une propriété en bord de mer en Arizona à vous vendre. Je serais ravi de vous vendre. Mais je veux en fait faire un partage d'écran pour que vous puissiez entendre ça. Parce que je pense qu'en un sens, cela représente ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui et la décadence morale que nous voyons en temps réel, la richesse de la société n'a rien à voir avec ça. Faites avec la quantité d'argent, ou la quantité d'or ou de bitcoin, ou n'importe quelle de ces absurdités. Je ne devrais pas dire des absurdités, mais toute cette hystérie ou ce battage, n'est-ce pas? C'est une question de service. C'est une question de biens et de services. Est-ce que Fartcoin, Melania Coin, Preacher Coin, Buttle Coin nous aident à produire plus de biens et de services? Si c'est le cas, j'aimerais savoir comment. C'est tout simplement un schéma de Ponzi, et pourtant les gens l'applaudissent littéralement et achetant ouvertement et en toute connaissance de cause. Un schéma de Ponzi, juste dans l'espoir d'être parmi les premiers à acheter le schéma de Ponzi. Et donc, ils sortent sans avoir à assumer les conséquences et réalisent un petit profit. C'est le point où nous en sommes dans la société américaine. C'est un triste état, mes amis. C'est un triste état. Je me souviens de Bernie Madoff, je veux dire. Pensez-y un instant. Vous vous souvenez tous de Bernie Madoff, j'en suis sûr. Peut-être que certains, vous plus jeunes, ne s'en souviennent pas, mais pensez-y. Pensez aux gens qui commencent juste, vous savez, après que Bernie Madoff soit allé en prison ou quoi que ce soit. Pensez aux gens qui commencent juste les leurs. Et au lieu que les gens se disent « Quoi ?» Absolument pas. Bien sûr, je ne vais pas investir dans un schéma de Ponzi. Imaginez tout le monde dire « Oh, un schéma de Ponzi. Oh, fantastique. » Eh bien, je veux dire, prenez mon argent, prenez tout. En fait, mettez en place 2 ou 3 schémas de Ponzi. Nous n'avons pas assez de schémas de Ponzi. J'aimerais vraiment investir dans plus de schémas de Ponzi. C'est littéralement ce qui se passe en ce moment. Et c'est comme si je n'arrivais pas à comprendre. C'est parti, les gars. C'est ici que nous en sommes. L'État de l'Amérique, ici. Et c'est dans une certaine mesure, il faut mettre une partie de la responsabilité sur Trump qu'il fait partie de tout ça. C'est vrai? En promouvant activement cela, j'ai besoin que vous me rendiez un service tout de suite. J'ai besoin que vous alliez acheter la pièce officielle Lord Soul. Je veux que vous puissiez voir la politique se manifester pas seulement d'une manière où nous prions lors de rassemblements politiques, mais nous voyons que nous devenons les mains et les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous? Pas de mots, pas de mots. Je veux dire, regardez, j'espère sincèrement que ce gars a de bonnes intentions et qu'il est juste totalement ignorant de ce qu'il fait. En gros, comme le faucon envers une fille, je suppose que le faucon envers une fille n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle était complètement ignorante. Et un gars, vous savez, un type de la crypto est venu vers elle et a dit « Hé, fais cette pièce ». Et elle dit « Oh, d'accord, d'accord, peu importe. » Et puis vous savez, vous allez gagner 1 million de dollars, d'accord, n'ayant aucune idée. Que se passe-t-il en coulisses? N'ayant aucune idée du système de pump and dump, n'ayant aucune idée
Pour être franc, de l'illégalité totale de ce qui s'est passé avec le truc Hawk 2, je doute qu'elle ait vraiment été la mastermind là-dedans, non? Donc, je pourrais lui donner, je ne sais pas si je pourrais lui donner un passe-droit, mais je ne pense pas qu'elle soit juste cette personne, vous savez, purement maléfique. Je ne connais pas ce gars, donc je vais lui donner le bénéfice du doute et supposer qu'il est dans cette même catégorie. S'il ne l'est pas, et qu'il utilise en fait l'Église et la religion pour alimenter activement un système de Ponzi dont il va bénéficier. Même s'il ne vend pas les pièces, il collecte essentiellement des frais de rotation. Aidez-nous dans cette démarche. Et pourquoi a-t-il fait ça? Mais c'est un niveau de... C'est un sociopathe. Si, il tombe dans cette catégorie, il est littéralement un sociopathe. Ce qui, malheureusement, vous savez, je suis un Christ. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux, comme vous le savez, eux, surtout ceux d'entre vous qui sont plus âgés, beaucoup de ces prédicateurs de la télévision de jour, vous savez, à la fin, il s'avère qu'ils n'étaient pas les premiers, mais les derniers. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas la personne ignorante, ils étaient les sociopathes conscients. Devenons les mains et les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous nous aider dans cette démarche? Pourriez-vous aller acheter la pièce afin que nous puissions faire ce que nous devons faire dans le ministère? Nous faisons du transport, du logement, de l'éducation. Nous guérissons affections mentales et dentaires. J'ai besoin que tu fasses. Et que faites-vous d'autre? Vous voyez, c'est toujours ma question. Vous guérissez les maladies mentales et tout ça. Que faites-vous d'autre? Vous savez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je parie que 100% de vos frais de désabonnement ou de ce que vous obtenez de cette arnaque ou de l'utilisation de votre nom ou des frais de marketing ou des dollars de sponsoring, je parie que 100% de ça ne va pas au foyer local pour orphelins. Je parie que ça va pour acheter votre Rolls-Royce. Une supposition. J'espère avoir tort. Je vais obtenir cette pièce pour que nous puissions accomplir la vision à laquelle Dieu nous a appelés sur notre terre. Je rends gloire à Dieu pour quoi il a agi, mais nous savons que le rêve du roi ne peut être réalisé que si nous reconnaissons que des gens vivent dans un cauchemar. Ici. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il lie aussi cela à Martin Luther King en disant que si vous croyez au rêve de Martin Luther King, eh bien, alors vous devez sortir et acheter ma pièce. Vous devez sortir et acheter mon système de Ponzi de pump and dump. Cela n'a aucune valeur. J'ai vu quelques autres personnes sur Twitter, vous savez, vraiment présenter cela comme si c'était juste une question de chiffres qui montent, n'est-ce pas? Donc, ils pensent que ma position est ce qui définit une pièce S, c'est simplement celle où les gens perdent de l'argent et où le nombre baisse. Et si ça monte, eh bien, ce n'est pas une pièce S. Non. Ce n'est pas la définition. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Je veux dire, même avec Tether, que je n'aime pas vraiment, du moins supposément, c'est soutenu par le Trésor américain, le Trésor, leurs actifs, n'est-ce pas? Si vous achetez, regardez, si vous achetez le Sprott Gold Trust, vous achetez un morceau de papier, vous pouvez appeler une pièce S. D'accord, très bien, mais c'est une pièce S qui est soutenue 1 pour 1 par de l'or, bon sang. C'est rien. C'est rien. Vous êtes littéralement en train de sortir de l'argent de votre poche et de l'allumer. Et ce gars promeut ça au nom de l'Église. Au nom de Martin Luther King Jr. J'ai parlé avec Chris McIntosh hier. Comme beaucoup d'entre vous l'ont suivi, je vous conseille vivement de regarder cette interview et je pense qu'il a très bien résumé la situation. Il a dit, ce que vous voyez, c'est la fin d'un empire. Je souhaiterais qu'il ait tort, mais je ne vois pas comment il pourrait l'être. Et ce n'est pas juste ça. Et maintenant, le président des États-Unis fait ça, la première dame fait ça. Ne pensez-vous pas qu'ils ont fait exactement la même chose à Rome ou quelque chose de similaire? Et encore une fois, si c'était juste ça, ce serait une chose. Mais nous vivons dans un pays où vous ne pouvez même pas entrer dans un Walmart et acheter ce stylo parce que c'est enfermé derrière une sorte de coffre-fort bancaire où vous devez aller demander au locataire d'ouvrir le cadenas juste pour que vous puissiez entrer et acheter ce stylo à 2 $. Parce que s'il ne l'enfermait pas dans Walmart, il serait immédiatement volé. C'est la société dans laquelle nous vivons en ce moment. Nous vivons dans une société où ce n'est jamais une question d'intégrité, c'est une question de savoir si vous avez gagné de l'argent. C'est ça. C'est une décadence morale, les gars. C'est une décadence morale et ça vient directement d'en haut. Donc, encore une fois, je vais donner à Trump le crédit qu'il mérite.
Je pense qu'il a fait un travail fabuleux. Je pense qu'il a dit des choses géniales sur Rogan. J'adore ce qu'il fait en ce qui concerne le fait de sortir le gouvernement du jeu de la censure. Mais je vais appeler un chat. Parce que nous devons nous rappeler que peu importe combien vous aimez Trump, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est déjà un gars que je ne peux trouver. Ni principal, ni étoile, ni... Et évidemment, il n'a aucune intégrité, sinon il ne ferait pas ça, ou son intégrité est incroyablement sélective. Ça lui a donné le bénéfice du doute. Et vous savez que c'est dans sa nature. Sa nature est d'être un autoritaire et un planificateur central. Je veux dire, d'une certaine manière, je comprends. Parce que quand vous dirigez une entreprise, vous devez être un autoritaire et un planificateur central. Dans une certaine mesure, n'est-ce pas? C'est juste que quand vous essayez de faire ça avec une économie, c'est là que ça ne fonctionne pas. Quand tout ce pouvoir est centralisé au niveau fédéral, au niveau local, ça va. Vous faites ça avec votre propre entreprise et famille. Super. Ça fonctionne avec votre famille, avec vos enfants. Mais ça devient très dangereux quand vous le faites à un niveau fédéral. Et c'est pourquoi cette maudite constitution est si importante. Il est si important que nous retirions vraiment les pouvoirs fédéraux de Washington, D.C. et nous le ramenons au État. Vous savez, j'ai vraiment critiqué Trump à propos de ce S-coin, ce qui, je pense, il le mérite absolument. Laissez-moi le tapoter. Et au fait, avant d'y arriver, juste. Pour info, je ne sais pas qui diable est Rex, mais ils ont maintenant déposé une demande pour un ETF Doge et un ETF Trump S-Coin. Donc, je voulais leur donner le mélange, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas participer à l'effondrement moral de l'Empire des États-Unis? Alors, Josh, as-tu vu cette grande annonce? Je ne sais pas si je t'ai dit, je faisais ici. Waouh, ça a l'air chic. C'est très chic. C'est très chic. Moi, George Gammon et les gars, je vais utiliser quelques gros mots ici. Donc, avec les bouchons d'oreilles pour les enfants, je lance officiellement le Shit and Ponzi 500 ou le S&P 500. Ce sera les 500 meilleurs shitcoins et systèmes de Ponzi. Un ETF, tout en un, facile à acheter. On le fait, Josh. On boit le Kool-Aid. Penses-tu? On dirait qu'il y a beaucoup d'utilité là-dedans. Il y a énormément d'utilité. Alors, tu ferais mieux de sortir ton chéquier parce que c'est quelque chose que tu vas vouloir acheter. Le nouveau S&P 500 de George Gammon. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est incroyable. Une conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants des années précédentes ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle au Rebelle Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter rebellecapitalistlive.com. Et juste une petite info en avant-première. Si vous prenez vos billets plutôt que plus tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebellecapitalistlive.com en ce moment et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.